3 conseils pour préparer sa retraite et son nouveau projet de vie. Est-ce seulement une question d'argent? Parce que moi, j'entends effectivement beaucoup de mes clients qui arrivent en me disant, bah voilà, moi je suis salarié, tous les mois j'ai mon salaire, régulièrement j'ai des augmentations, j'ai même fait des bons salariaux, je vais passer à une pension. Et ce que mes copains qui sont à la retraite me disent, ah non mais terminé, hein, ton super appart là, tu peux le vendre, hein, c'est fini, tu pourras plus l'assumer, pars à la campagne, non, tout ça tu peux faire une croix dessus. Alors nous, en fait, on a envie de vous dire avec Hélène que c'est pas exactement comme ça. Je me présente, je m'appelle Euline Chaverdière, j'ai fondé la société Clarté et j'accompagne les personnes à trouver leur voie et à contribuer à la société, et ce, quel que soit leur âge. Et je suis accompagnée ce soir d'Hélène. Bonjour, je suis donc Hélène Manot, je suis spécialiste en switch de carrière depuis plus de 35 ans et je mets à la disposition de toute personne, tout âge qui souhaite vraiment penser sa place, son rôle dans la société au travers du travail ou dans sa vie pour pouvoir justement les accompagner à rendre tout ça explicite et remplir de bonheur leur vie. Donc ce soir, nous allons vous parler de 3 tips, 3 conseils que nous aimerions pouvoir partager avec vous au-delà de cette première approche que Deline nous a fait. Pour nous aider, Angélique va nous aider à avancer. Alors, on a le boyau de la rigolade dans l'air ce soir, on vous prévient, on rigole. Ça doit être le chute de mon vaccin là, c'est pour ça. Alors, premier conseil, évidemment, quand on parle retraite, d'ailleurs, quand tu fais des recherches sur Google, la première chose qui vient, c'est comment se préparer financièrement. Donc, on ne peut pas éviter de parler d'argent. Deline, on te laisse le micro pour parler de ce premier point et nous donner ton premier conseil. Alors, le premier conseil, écoutez, la retraite, si vous la voyez comme une traversée, comme un voyage, écoutez, avant de partir en voyage, vous faites le point sur votre équipement. Donc déjà, le premier conseil, c'est d'aller télécharger votre relevé de situation individuelle s'il ne vous a pas déjà été envoyé par la CNAV, comme c'est fait à partir de 55 ans. Donc déjà, faire le point de là où vous allez aller. Et puis, quand on part en voyage, on fait le point sur l'équipement et puis on se dit, de quoi je vais avoir besoin finalement, moi, sur cette traversée. Et donc, d'imaginer déjà le budget, en fait, les fonds dont vous allez avoir besoin pour la retraite. Et ce qui est vraiment très important pour préparer ce budget, c'est de savoir en fait qui vous avez envie d'être dans cette retraite. Et là, je laisse la parole à Hélène. Alors justement, qui avez-vous envie d'être? Un vraiment des sujets fondamentaux du passage entre notre vie professionnelle et la retraite, c'est-à-dire la vie après le travail, eh bien c'est justement qui suis-je? Alors, ça n'est pas la grande question philosophique ou qui nous ferait allonger sur un divan, mais tout simplement comment je me définis, à quoi je reconnais que c'est moi, ces moments-là. Quand je veux prendre l'exemple, par exemple, de ce directeur commercial international d'une grande entreprise du Sud-Ouest qui, au moment, 1 an avant sa retraite, poussé par son RH, est venu faire un point de carrière et un point de passage et de préparation, me disait la chose suivante. Toute la seconde partie de ma carrière, toute la dernière moitié de ma carrière, j'ai vécu à l'international, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens incroyables, des fournisseurs, des clients, j'étais invitée à des séminaires, des colloques. On me demandait mon avis, mon expertise sur la transformation du bois, sur le papier, sur le devenir de la filière. Et puis là, je suis en train de me rendre compte que du jour au lendemain, tout ça qui remplissait 95% de ma vie en temps et en investissement, en énergie, en passion, eh bien, ça va disparaître. Et il disait, là, franchement, Hélène, je flippe, quoi. Je sais plus vraiment comment je vais faire. Alors, quel type on pourrait donner à ce directeur commercial, Eudeline? Eh bien, il y a un type assez simple à mettre en place dès maintenant et que vous pouvez faire chez vous une fois ce live terminé. C'est de vous reconnecter en fait à une situation dont vous êtes fier, une situation de réussite, c'était confort, vous étiez à l'aise, ça fait penser aux situations d'expertise dont vient vous parler Hélène. Et puis de regarder effectivement les comportements que vous avez eus, les qualités en fait que vous reconnaissez.
Et puis, au-delà, en fait, de ces qualités, d'aller toucher ce que nous appelons les sens, c'est-à-dire cette énergie vitale, cet ADN, en fait, qui vous caractérise bien au-delà, en fait, de toutes les étiquettes, même si elles sont très élogieuses, que vous avez pu recevoir pendant votre vie professionnelle. Alors, pour se connecter, en fait, à cette essence, vous vous replongez, en fait, dans cette situation de réussite et vous allez ressentir toutes les émotions que vous aviez à ce moment-là, toutes les sensations corporelles. Faites venir à vous les images et puis aussi les sons qu'il y avait à ce moment-là. C'est une première manière, en fait, de toucher cette essence qui est vraiment le centre de la vie et qui va venir irriguer tous les rôles de votre vie qui sont très importants à ce moment-là de la retraite. Hélène, je te redonne la parole. Alors, une chose que l'on peut se poser pour aller ensuite se définir soi-même, c'est quel rôle nous jouons dans nos vies. Nous avons joué des rôles quand nous étions enfants, nous étions l'enfant d'eux, nous étions le copain d'eux, nous avions des copains, nous avions des grands-parents, et puis nous avons grandi, nous avons eu d'autres rôles, nous avons travaillé, nous avons eu d'autres rôles, nous avons aussi épousé, fait des enfants, peut-être même devenir grands-parents, et tous ces rôles-là, en fait, ils étaient métissés du travail avec une très grande présence du travail. Donc, quand on enlève le travail, en tout cas qui prend cette grande partie de notre temps de vie, il est important donc d'aller, une fois qu'on s'est connecté à ce sens-là de soi, cette vibration intérieure, d'aller revisiter nos rôles de vie. Je vais prendre cet exemple de ce steward d'une compagnie, steward de long courrier, donc parti pour des très longs moments, souvent absent de la maison, jamais régulier dans ses présences à la maison. Et il me disait, alors il en avait quand même très fatigué, il était très fatigué de son travail, avait décidé de prendre le package pré-retraite de cette compagnie et il était là en se disant ouais chouette, je vais pouvoir redevenir le papa que j'ai jamais été présent, etc. Je vais pouvoir redevenir le compagnon, j'étais tout le temps absent, je déléguais quasiment toutes les responsabilités de la famille à mon épouse, je vais pouvoir être plus présent avec mon père qui devient âgé, etc. Puis au fur et à mesure qu'il parlait, je le voyais se décomposer. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, en fait, mon fils, il part cette année étudier à l'étranger. Ma fille, elle est déjà partie du nid. Mon épouse, elle a aussi toutes ses activités. Elle m'a pas attendu pour faire sa vie. Et mon père, il devient vieux. Et puis, c'est pas aujourd'hui que je peux lui payer les billets d'avion parce que j'ai été steward pour partir à droite, à gauche. Et ça va pas être le bon moment, quoi, pour faire tout ça. Et tout d'un coup, il disait, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Je suis encore dans mes rôles d'avant et je suis pas dans mes rôles d'aujourd'hui. Alors, le type que nous pourrions vous donner, c'est justement de vous imaginer à ce moment-là, en train de penser, voilà, vous êtes à 100 ans, au moins, et vous vous imaginez à la fête de vos 100 ans. Et à cette fête, vous invitez des témoins des rôles de votre vie. Et vous leur faites dire le discours que vous voudriez entendre. Et à ce moment-là, vous allez sentir tout ce que vous voulez. Vous savez, quand on essaie d'imaginer qu'est-ce que je veux faire, ça paraît lourd, laborieux, on est encombré des histoires du passé, on se dit non, ça c'est pas possible. Mais si je me mets de l'autre côté, si je me mets à l'arrivée, à la fête de mes 100 ans, que je regarde et que j'écoute ce qui me vient, eh bien la route paraîtra beaucoup plus simple. Et donc quand je disais ça à cette personne, à ce steward, il me disait ah oui, à la fête de mes 100 ans, j'aimerais que mon père me dise, que mon fils me dise, que ma fille me dise. Et en fait, c'était les témoins de ce rôle de fils, de père, de compagnon, etc. Et en fait, tout d'un coup, il s'est mis à sourire et il s'est mis à pouvoir avancer vers quelque chose qui serait de mieux se connaître, redéfinir sa vie et envisager cette magnifique nouvelle vie. Ouh! Ok, donc à vos devoirs, imprimez vos relevés, imaginez ou rappelez-vous de ce moment de où vous sentiez vraiment super en pleine réussite dans votre travail. C'était quel moment, avec qui vous étiez, comment vous ça sentait quoi, qu'est-ce qu'on entendait, c'était où étaient vos pieds à ce moment-là. Et Hélène, toi tu nous emmènes dans le futur, 100 ans, et qui est là et qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on dit de moi? J'adore parce que vous aviez, c'est comme un triptyque, un peu comme à l'image de notre image. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai bien récapitulé? Angélique, t'es prête pour partir à la retraite? En tout cas, si parmi ces choses-là, il y a des choses qui retiennent votre attention, vous pouvez en fait venir en discuter avec Eudeline et Hélène vendredi.
ou si vous regardez la vidéo après vendredi 25 juin, il y aura d'autres opportunités, d'autres occasions de les rencontrer pour parler de votre retraite et qui vous voulez être pendant votre retraite. Alors, le lien pour vous inscrire au rendez-vous, l'atelier gratuit que vous offrez, c'est autour de cette vidéo.